Je n'oublierai jamais le jour du 17 février où l'hôpital m'a rappelé en urgence. J'ai trouvé mon fils Nathan dans son lit avec une personne debout en train de le masser. Il en était à son 2e arrêt cardiaque de la soirée. C'est la dernière image que j'ai de mon fils. Au départ, j'ai vraiment eu un sentiment de culpabilité parce que j'ai nourri mon enfant, je lui ai donné cette pizza. J'ai eu le sentiment d'assassiner mon fils. Moi, j'ai fait des enfants pour en prendre soin. J'ai pas fait un enfant pour qu'il soit mort à 8 ans en fait. Et suite à ce témoignage, il a mis en cause Véran, qui a été, on va pas se mentir, assez silencieux sur l'affaire. Regardez. Ça fait depuis le 18 février que mon enfant est parti. Tous les jours, je trouve la force de me lever, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, on est dans le pays où, quand il y a des enfants qui meurent parce que des industriels ne respectent pas les règles, on fait rien. Monsieur Véran n'a rien fait. On attend tous qu'ils prennent la parole et qu'il arrête de se défiler, et que des sanctions soient mises à l'encontre des industriels qui ne respectent pas les règles. Prendre position pour qu'il y ait des actions fortes et que tout ça n'arrive plus en fait. Et suite à ce témoignage, finalement, le ministre de la Santé, M. Véran, a parlé, c'était je crois sur BFM, regardez. D'abord, je suis dévasté pour le décès de ce petit Johan. Il y a eu 2 enfants qui sont morts. D'avoir mangé une pizza, ce papa a raison et je m'associe pleinement à sa douleur. Je vous assure que c'est poignant et ça prend. Les lignes de production des pizzas ont été immédiatement suspendues. C'était le 6 avril. L'usine de Caudry dans le Nord ne peut plus fabriquer les pizzas. La justice a été immédiatement saisie. Une perquisition a eu lieu dans les locaux de l'entreprise. Et la justice devra aller maintenant mener son enquête. Moi, je suis ministre en charge de la Santé. Donc, tout ce qui pouvait être fait en matière de conditions sanitaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres cas de contamination, toutes ces mesures ont été prises immédiatement. Et dès qu'il y a eu l'alerte. Bon, c'est un peu tard, mais il a quand même parlé. Oui. Non, mais c'est pas vrai. On ne peut pas attendre 3 mois pour s'exprimer. Il a fallu qu'il y ait cet homme en larmes qui nous raconte son histoire qui est terrible. Ce témoignage, il est absolument bouleversant. Enfin, on est pour la plupart parents ici. Imaginez qu'on peut tuer son enfant en lui donnant une pizza. Enfin, c'est terrible. Et ce ministre qui attend, ça s'est passé en février, il parle en mai. Non, mais attendez, on marche sur la tête. Tu sais pourquoi il intervient que maintenant? Parce qu'il y avait quoi il y a 3 mois? Le début de la campagne présidentielle. Donc il fallait pas qu'il brouille les pistes. Mais j'en ai rien à foutre. Pardon, j'en ai rien à foutre. Enfin, excuse-moi, tu penses à un parent qui a perdu son enfant, mais la campagne présidentielle, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais il faut tout fermer, il faut prendre des décisions. Les industriels, ils se sont même pas exprimés. Enfin, au début, Buitoni, on avait reçu ici la maman d'une petite fille qui était malade. Elle nous disait que Buitoni ne l'avait même pas contactée une seule fois. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête. C'est hallucinant. Vous savez, ce qui se dit sur la politique de communication de Buitoni, c'est que, comme pour l'affaire Findus avec les viandes de chevaux, ils se disent, voilà, ça va s'estomper, et puis on verra bien ce qui se passe dans 6-8 mois. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a oublié Findus, et tout le monde remange du Findus. Voilà. Donc je pense que c'est sur ça qu'ils misent. Mais là, le problème, c'est qu'il va y avoir une vraie enquête, et visiblement, ça va passer au ministère de la Justice. Donc ils se refilent un petit peu le bébé quand même. La santé, la justice, ils se sont un peu défilés, honnêtement. C'est une histoire épouvantable, c'est intolérable, vraiment. Mais il faut s'attaquer aux industriels, il ne faut pas avoir peur. Avant le ministre. Ça, c'est des grands groupes, ça. C'est eux qui devraient parler avant le ministre. Excuse Benjamin, mais c'est la marque qui devrait s'exprimer avant le ministre. C'est ça l'urgence. Parce que le ministre, il parle d'un fait, mais comment ça se fait que les industriels n'ont pas encore pris la parole? J'entends ce que vous dites, mais aujourd'hui, on ne peut pas l'entendre, ça. Non, mais je vous dis ce qui se dit en termes de communication, c'est que comme il n'y a pas grand-chose à dire, comment expliquer l'inexplicable? C'est scandaleux. Voilà, s'excuser déjà, contacter les familles, demander comment est-ce qu'ils peuvent entourer les familles, être là, ce sont des réunions de crise, entourer les familles, prendre toutes les décisions importantes par rapport à ça. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils ont fait, et s'ils se sentent responsables de quoi que ce soit. C'est ça le truc qui est grave. Guillaume, sur Buitoni, vous étiez plutôt modérateur, on va dire. Oui, après, là, la situation, elle évolue. Il y a de plus en plus de cas qui sont extrêmement graves. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un manque de communication terrible de la part de la marque, mais aussi du gouvernement, je trouve, et qui amène à ce sentiment de culpabilité des familles qui est juste horrible. Où on se retrouve avec le père qui dit voilà, j'ai l'impression que c'est de ma faute, que c'est moi qui ai tué mon fils. Donc là, en ce sens-là, oui, la marque doit communiquer, expliquer, et c'est certainement pas à ce monsieur de se sentir coupable. Il faut que la marque communique, c'est primordial. Et en plus, on va pas se mentir, c'est parce que ce sont souvent des produits qui sont pas très chers, donc une fois de plus, c'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est parce que voilà, on va se payer une pizza plutôt congelée, surgelée, voilà, 4 euros qu'une pizza à 15 ou 20 ou 20 Vous avez vu la confection de ces pizzas, c'est dégueulasse. Hein. Moi, j'en achète plus, moi j'en achetais, c'est fini. Est-ce qu'on peut parler du chocolat aussi? Je peux citer la marque ou pas?
Oui, non, mais parce qu'on a des campagnes de pub en ce moment extraordinaires, des campagnes de pub sur les glaces de la marque, sur toutes les nouveaux produits qui vont sortir, mais en revanche, rien sur tout ce qui a été contamination. On ne s'excuse pas, on n'en parle pas. Moi, j'aimerais que les marques fassent justement une campagne de pub où elles disent voilà, on a merdé et justement, on va vous proposer. Mais oui, c'est con parce que c'est contre-productif. Juste, le problème, c'est qu'il faut penser qu'il y a des gens qui bossent derrière tout ça. Donc, pour parler de Kinder, etc., Ferrero, c'est une entreprise gigantesque qui investit massivement en publicité. Donc, tout n'est pas aussi, c'est pas blanc et noir. Buitoni, c'est pareil. C'est tout un secteur. C'est des plats préparés, c'est des pizzas. Donc, c'est des dizaines, des centaines d'emplois. Donc, comment faire mais dans ces millions qui sont mis dans la com et dans la publicité, est-ce que s'il y en avait quelques millions justement pour la prévention, pour nous aider, pour aller voir aussi les familles qui ont été victimes, enfin, je veux dire, à un moment, tu peux pas ne rien faire. En pleine crise, tu as deux stratégies en communication de crise. Soit tu ne dis rien et tu laisses passer, soit tu te positionnes dans les médias, tu occupes le terrain et tu fermes la porte au débat. C'est exactement ça ce qui est en train de se passer avec Buitoni. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas la parole, ils attendent que ça se passe pour ensuite se positionner. Ça ne marche pas, il y a 2, 3, 4, 5 morts. Et vous avez surtout des employés qui dénoncent les problèmes d'hygiène chez Buitoni depuis des années. Donc, je veux dire, on n'est même pas dans une question de réunion de crise ou autre. C'est aujourd'hui la marque, elle doit prendre la parole. Les images qu'on a vues, ça reconnaître. C'est impossible, ça. Comment vous voulez qu'ils vivent avec ça et que ça s'étouffe? Ça ne va jamais s'étouffer. À la sortie de ces photos, la marque a simplement dit d'habitude, c'est pas aussi ça. Vous vous rendez compte, la communication? Non, mais je vous jure. Je vous jure. Je suis d'accord, mais la communication, bonjour, il aurait fallu... C'est quelques dirigeants qui ont donné des instructions de rentabilité à leurs employés. Donc les employés, pour aller plus vite, n'ont pas fait... Enfin voilà, c'est un cercle terrible. En fait, on rogne sur tout ce qui n'est pas la production vraiment, donc tout ce qui est nettoyage et tout ça, pour faire des marges. Donc, mais là, il faudrait qu'on nous dise, est-ce qu'il y a des têtes qui sont tombées? Je parle pas des employés, évidemment. D'ailleurs, pour l'instant, si on fait un point, il y a un juge qui a été nommé, qui vont mener une enquête, donc ils vont auditionner les dirigeants. C'est une bonne chose et ce qui est rare. Ce qui est plutôt ce qui est extrêmement rare. Donc il va y avoir une enquête qui va être menée dans cette usine. Je pense au sein du siège de Buitoni et même au-dessus, puisque ça fait partie d'un énorme groupe. C'est le numéro 1 mondial, c'est Nestlé, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est un groupe considérable. Donc ils vont faire des perquisitions, ils vont prendre des dossiers et normalement certains devraient être montrés du doigt et donc inculpés. Et je vous rappelle que pour l'instant ils sont inculpés d'homicide involontaire et de distribution de produits, avariés ou périmés. Petite précision, si vous trouvez encore des fresh up, parce qu'il y en a encore, paraît-il. Bien sûr. Il y en a encore. Alors, c'est pas Buitoni qui est responsable, c'est les distributeurs qui ont des stocks importants et qui tentent de les fourguer. Donc voilà. Donc faites attention. C'est pas Buitoni qu'on a vendu, c'est ceux qui en avaient en stock et qui veulent. Ça tranquillement. Déjà je le dis. Non mais je vous le dis. Voilà. Ça paraît normal à tout le monde. C'est honteux. C'est honteux. Et ce sont des stocks qu'il faut écouler. On va dire ça, mais je pense que personne ne va réagir. Le problème, c'est que vous n'avez pas de responsabilité pénale chez ces personnes qui ont décidé d'écouler leur stock. C'est ça le problème. Aucune. C'est ce qui est grave, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut en parler. Merci de l'informer. Je vous le dis. Donc tout ce qui traîne aujourd'hui comme lot de Fresh Up notamment sont des lots qui ont été achetés avant, pendant ou après et qui ont été stockés et qu'il faut éliminer. Voilà. Et donc c'est à nous consommateurs de les dénoncer. Plutôt de le ramener au magasin et de se faire rembourser. Non, surtout pas vous les jeter. Si vous en avez chez vous, vous les jetez. Non, mais tu ramènes pour toucher les sous. Tu te rembourser à la limite. Mais ils ont aussi une responsabilité pénale parce qu'à partir du moment où tu es au courant, Nicolas, du risque. C'est une responsabilité pénale. Parce que tu es au courant du risque et tu fais une mise en danger de. Non, alors la vérité, c'est quoi? C'est que tant qu'il n'y aura pas des amendes de plusieurs millions d'euros, ce genre de groupe laisseront couler l'affaire. Et puis avant qu'il soit mis en cause. Exactement, il va se passer beaucoup de temps.